Bonjour et bienvenue sur boursicoté.com et nous commençons donc avec la paire de devises euro-dollar pour constater que suite à la rupture ici des 1.12, eh bien les cours ont marqué un point bas et reviennent sur cet ancien support des 1.12 comme une résistance. On constate ici la hausse avec l'attaque ici de cette zone et tout de suite un retour à une poursuite du mouvement baissier qui reste donc le mouvement de fond et avec cette bougie rouge ici qui est en train de se former. Donc on le voit avec un retournement du MACD qui est en cours. Toutefois, bon, il faut attendre que cette bougie se referme. Donc on voit que pour l'instant, selon la configuration actuelle, eh bien, on reste dans une dynamique plutôt baissière avec des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger inférieure. Pas de contact depuis ici le 11 mai sur cette bolle supérieure. Donc la dynamique, clairement, ici, est toujours en cours. Pas de signal de surachat ou de divergence actuellement. Très léger sur le RSI ici et sur le stochastique, mais qui ne suffisent pas à vraiment invalider le mouvement. Il faudrait éventuellement, alors suite à cette très légère divergence et une cassure haussière ici des 1.12, on aurait effectivement un pré-signal de retournement. Mais pour l'instant, par rapport à la configuration actuelle, on est toujours ici dans une poursuite de ce mouvement baissier. Alors si le mouvement continue ici à baisser, le prochain objectif se situe sur le support des 1,1063 avec un niveau d'invalidation au-delà des 1,1250. Sur le dollar yen, nous sommes toujours ici sur une zone de test de cette résistance oblique baissière. Alors c'est le troisième point significatif. Donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire si on est ici sur un franchissement ou sur justement la construction d'un troisième point de référence. Donc il faut vraiment attendre de savoir où nous en sommes. Toutefois, le fait d'avoir dépassé le retracement des 61,8% nous place plutôt dans une optique de cassure à la hausse. C'est pour ça que je l'anticipe un petit peu comme ça depuis qu'on est venu tester ici cette résistance. Et donc de plus, nous pouvons constater que le retracement ici des 61,8% fait désormais office de support. On le voit ici sur cette phase et on le voit ici sur ces bougies qui viennent quasiment rechercher ce niveau. Donc la zone de résistance ici est en phase de test. Il suffirait d'une poursuite d'un mouvement haussier pour venir rejoindre l'objectif qui est désormais un retracement total de la précédente phase baissière, dont l'objectif se situerait à 111,76. Il faudrait repasser sous ce point bas significatif à 108,20 pour invalider ce scénario haussier. Et enfin sur l'or, nous sommes toujours ici sur une dynamique baissière qui s'est même accélérée suite à la rupture ici des 1240 $ l'once. On avait souligné depuis la rupture ici des 1263, retracement des 61,8%, que l'objectif était sur ces niveaux 1240, 1238. Eh bien, on a cassé cette zone avec force. On a inscrit donc un nouveau plus bas significatif proche des 1220. Petit rebond technique ici qui revient presque sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et tout de suite, on revient ici sur ces 1220. Donc clairement, l'objectif reste le support ici des 1209 $ l'once. Et on est vraiment sur un pattern de retournement de tendance avec une dynamique haussière. On vient ici casser le 61,8 sur la dernière dynamique alors qu'on avait inscrit un plus haut significatif. Donc on casse ce 61,8, on teste ici le support qui définissait la dynamique court terme, c'est très visible sur cette phase-là. Et puis on casse ensuite pour casser les précédents points bas significatifs. Alors on avait une zone de support ici à 1239, mais le point bas significatif il est là. D'ailleurs c'était une résistance déjà connue entre 1225 et 1230 $ l'once. Et le fait de casser ici ces niveaux, on marque un petit pullback et on continue à descendre. Donc là on est vraiment dans la confirmation de la poursuite de ce mouvement baissier qui est impulsé ici par cette première dynamique et ici cette accélération qui a été en plus nourrie par les dernières déclarations de Janet Yellen. Donc on devrait arriver ici sur l'objectif des 1209 d'une manière assez rapide. Le niveau d'invalidation de cette anticipation baissière se situe au-delà des 1240 $ l'once.